الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Nawaitu wan sunnat al-intiqaf. J'ai l'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le Duroud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Ahzab, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Traduction des Kanzul Irfan. Certes, Allah et ses anges envoient des bénédictions sur le prophète. Ô vous qui avez cru, envoyez des bénédictions et de nombreux salams. C'est-à-dire que c'est le verset qu'Allah Azza wa Jal a révélé pour inciter les croyants à réciter la salat, le Duroud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le Raus de son temps, le pôle spirituel de son temps, Sayyidina Abdul Aziz al-Dabbar rahmatullahi alayhi a dit: autour du paradis se trouvent des anges, autour du paradis se trouvent des anges qui tout le temps, leur travail c'est quoi? Tout le temps ils envoient la salat, le Duroud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et quel est le fait, qu'est-ce qui se passe quand ils récitent cela? Par la baraka de leur salat, de leur récitation de Duroud Sharif, le paradis continue de s'étendre. Allahu Akbar. Le paradis, il continue de s'étendre. Les anges n'ont jamais été insouciants dans la ghafla, dans la récitation de la salat du Duroud Sharif, et le paradis n'a jamais cessé de s'étendre. Allahu Akbar. Donc regardons mes chers frères la baraka de réciter la salat ala nabi, le Duroud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ça règle les problèmes dans la vie, ça règle les problèmes dans le travail, ça règle tout type de problèmes et en plus ça apporte la baraka. Regardez, les anges quand ils le récitent, qu'est-ce qui se passe? Le paradis, il s'étend. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le Duroud Sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire, Inch'Allah, les intentions suivantes, par exemple, qu'on essaiera d'écouter attentivement le discours d'aujourd'hui. On essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche, de jouer avec nos doigts, de perdre les barakahs de ce discours. Et par respect pour la science religieuse, autant que l'on peut, on essaie de s'asseoir comme on s'assoit en prière. Ça évitera d'être paresseux, ça évitera de penser à autre chose, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. Traduction des Kanzul Irfan. Puis il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Puis il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Allahu Akbar. On reste sur notre fin sur ce verset-là. Mais Inch'Allah, on va essayer de découvrir qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a voulu dire par ce verset. Et puis il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Chers frères en islam, la semaine dernière, alhamdulillah, nous avions parlé d'un sujet qui était Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon parmi les nobles compagnons, et tous les compagnons sont des honorables compagnons et des nobles compagnons que nous devons respecter, honorer et aimer. Et si quelqu'un commence à critiquer un compagnon, alors on change de chemin, on ne l'écoute pas, car ce n'est pas la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous allons aborder un autre thème qui est le Isra wal Mi'raj. Le Isra wal Mi'raj de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été un miracle
d'une grandeur exceptionnelle, un miracle unique, un miracle stupéfiant. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est parti durant une nuit de Makkatul Mukarrama, puis vous êtes arrivé au Baytul Muqaddas, c'est-à-dire à la mosquée Al-Aqsa. Puis vous avez voyagé à travers les 7 cieux, vous avez vu le paradis, vous avez observé ce qu'il se passait en enfer, et ce qui est le plus important de cette nuit-là, vous avez contemplé le Seigneur de l'univers, les yeux ouverts. Allahu Akbar. Puis, en une seule nuit, vous êtes revenu alors que votre lit béni était encore chaud, que le loquet, c'est-à-dire la chaîne qui était sur la porte, était encore en train de bouger, et que l'eau des ablutions était encore en train de s'écouler. Subhanallah. Ça, c'est un miracle, un noble miracle, un éminent miracle, un miracle important qui a été accordé à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le 27 Rajab, quelle date? Le 27 Rajab al-Murajjab, selon les calendriers, c'est aujourd'hui, et on a effectivement passé une nuit, la nuit précédente ici dans la mosquée, en adoration, en essayant d'apprendre la science religieuse, en faisant des dhikrs et des doigts, et c'est comme cela qu'il faut essayer de passer cette nuit-là. Et il est bien aussi de jeûner le 27 Rajab al-Murajjab, donc il y en aura peut-être un certain nombre d'entre vous qui jeûnent aussi durant ce jour du 27 Rajab al-Murajjab. Chers frères en islam, le voyage du Isra wal Mi'raj, ce qu'on a traduit par l'ascension nocturne, présente de nombreux aspects sur lesquels nous pouvons parler. Et chacun de ces aspects contient pour nous de précieux enseignements. Toutefois, aujourd'hui, nous avons choisi d'évoquer l'étape la plus importante de ce voyage, qui est les secrets du La Makan, les secrets de là où il n'y a plus d'endroit, les secrets où il y a plus d'endroit, c'est-à-dire le moment où le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a rencontré Allah Azza wa Jal de ses propres yeux. Et ce voyage-là, il faut savoir que ce n'était pas un voyage dans un rêve, ce n'était pas un voyage spirituel uniquement, ce n'était pas un voyage uniquement de l'âme, mais c'était un voyage où le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était chez Hani radiyallahu ta'ala anha, et Sayyidina Jibril alayhi salam a ouvert le toit et est arrivé pour se présenter auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a réveillé le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et lui a annoncé la bonne nouvelle du Isra wal Mi'raj. Et ensuite, monté sur le buraq, sur la monture qui était venue avec Sayyidina Jibril alayhi salam, vous êtes allé ensuite de Masjid al-Haram, de Makkatul Mukarrama jusqu'à Bayt al-Muqaddas à Jérusalem, à la mosquée Al-Aqsa. Et ensuite, vous avez fait l'imam de tous les prophètes, vous avez été l'imam de tous les prophètes, vous avez dirigé la prière alors que Sayyidina Jibril alayhi salam a donné l'appel à la prière, le adhan. Imaginons-nous un peu ces beaux instants-là. Et ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a traversé les 7 cieux, a vu le paradis, l'enfer et est arrivé ensuite au Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Et là où personne ne pouvait aller, là où personne n'a pu aller, là où personne n'a pu dépasser, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dépassé cet endroit-là et ensuite allé à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été admis dans la proximité, dans le qurb le plus intime d'Allah, quelle confidence et échange de secrets ont alors eu lieu entre le Habib, entre le bien-aimé et le Muhib, l'aimant. Aujourd'hui, nous allons écouter un discours particulièrement touchant à propos de cette rencontre-là. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu l'honneur d'écouter le verset 10 de Surat An-Najm. Allah Azza wa Jal, il dit « Fa'awha ila abdihi ma awha » Puis il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Puis il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. C'est-à-dire que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est présenté dans le qurb particulier, dans la proximité particulière d'Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal a révélé à son serviteur éminent, à son serviteur particulier, la révélation qu'il a révélée. Avant d'exposer ce qui a été révélé, essayons d'écouter quelques paroles qui fortifient la foi. Avant tout, essayons de nous imaginer ce moment-là, cet instant, cette atmosphère.
Certes, même en imagination, nous ne pouvons pas pleinement ramener cela devant les yeux. Mais selon nos moyens, essayons de comprendre au moins, avec le regard de l'amour, cela dans sa profondeur. Un habib est appelé auprès de son muhib. Celui qui est aimé par Allah est appelé auprès d'Allah. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé au-delà du Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Vous avez progressé au-delà des voiles de nour, de lumière, du arsh, et vous avez atteint les stations d'une proximité particulière. Il est rapporté que le noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après avoir franchi le Sidra, on m'a plongé dans le nour, dans la lumière. J'ai avancé en traversant 70 000 voiles. Allahu Akbar. J'ai traversé en avançant à travers 70 000 voiles. Une voix s'est alors fait entendre qui disait: Qif ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna rabbaka yusalli. Ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, veuillez attendre. Votre Seigneur fait la salat, réalise la salat. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à méditer, à réfléchir dans son cœur, en se disant: Arabbi yusalli, c'est-à-dire mon Seigneur fait-il la salat? Alors il a été répondu au Habib, au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam: c'est Allah lui-même ainsi que ses anges qui envoient des salats, c'est-à-dire des bénédictions sur vous. Allahu Akbar. Voilà la signification. Le Seigneur fait les salats. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla envoie les bénédictions sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Quelle est la grandeur de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après cela, Allah Azza wa Jalla a dit: Udnu ya Ahmadu, Udnu ya Muhammad, liyadnul Habib. Ô Ahmad, approchez. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, approchez-vous encore davantage. Il convient que le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam se rapproche encore davantage. Ainsi, Allah Azza wa Jal m'a accordé un tel qurb, une telle proximité, comme il est indiqué dans le noble Coran, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Et la distance a été celle de 2 arcs, voire même moins. Le célèbre commentateur du Coran, Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi alayhi, a expliqué que lorsque 2 arcs se sont réunis, ils ont formé un cercle. La scène semblait donc être la suivante: la lumière d'Allah a entouré de toutes parts le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait au milieu de cette lumière pure, subhanallah. En ayant convié à ces degrés particuliers de proximité, de qurb, et en ayant accordé cette extrême intimité, Allah Azza wa Jal a révélé à son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a révélé. Chers frères en islam, le cheikh Abu Ali Daqqaq rahmatullahi alayhi a mentionné à ce sujet un point qui renforce profondément la foi. Vous avez dit, lorsque Allah Azza wa Jal a voulu accorder à Sayyidina Moussa alayhi salam le privilège de l'entretien divin, de pouvoir discuter, de pouvoir parler à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a fixé un délai de 30 jours, en disant au Moussa alayhi salam: allez au mont Tour et séjournez-y pour y consacrer 30 jours à l'adoration. Faites d'abord la ibada pendant 30 jours. Ce n'est qu'alors que vous recevrez le privilège de l'entretien divin, de pouvoir parler avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal a encore ajouté 10 jours. Et au bout de 40 jours d'attente, Sayyidina Moussa alayhi salam a reçu le privilège de l'entretien divin, de pouvoir parler avec Allah Azza wa Jal. Mais soyons sacrifiés sur la dignité, sur l'honneur de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on a voulu accorder au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'honneur de l'entretien divin, l'honneur de pouvoir voir et parler avec Allah Azza wa Jal, nous remarquons que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu à patienter. Que ce soit 30 jours, que ce soit 40 jours, cela aurait été bien trop. Mais même une demi-journée n'a pas été accordée. Immédiatement, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été convié à la proximité dans le qurb exclusif, et vous avez reçu non seulement l'honneur de l'entretien divin,
mais aussi de la vision bénie d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a dit فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Puis il a révélé à son Seigneur, à son serviteur, ce qu'il a révélé. Quelles conversations ont eu lieu entre le Habib, entre le bien-aimé, et le Muhib, celui qui l'aime, à ce degré de proximité exclusif, dans ce qurb exclusif. L'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi alayh, qui est un descendant du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit Sirrul habibi ma'al habib, wa la ya'rifu sirrul habib illa al-habib. C'est-à-dire, il s'agissait des secrets entre le bien-aimé et l'aimant. Et seul le bien-aimé peut connaître le secret de l'aimant. Dans un hadith sacré, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit lors de la nuit de l'ascension du Isra wal Mi'raj, le Seigneur très généreux m'a accordé différents types de sciences. Parmi ces sciences, certaines sont celles qu'il m'a été demandé de tenir secrètes, car nul autre que moi ne peut les comprendre. Certaines sciences sont celles à propos desquelles il m'a été donné le choix de les transmettre à qui je le souhaite. Et d'autres sciences sont celles pour lesquelles il m'a été ordonné de les transmettre à tous sans distinction. Chers frères en islam, parmi les confidences secrètes qui ont eu lieu dans la cour d'Allah Azza wa Jal, dont certaines ont été communiquées à la Ummah par notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, écoutons-en quelques-unes. Quelles sont les choses qui nous ont été rapportées par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam concernant cette rencontre exclusive? Il est rapporté dans les récits de Isra wal Mi'raj, de l'ascension nocturne, que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est présenté dans la cour d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a dit « Ô mon bien-aimé, Ana wa anta », c'est-à-dire « il y a moi et il y a toi ». Wa ma siwaka khalaqtu li ajalika. Tout ce qui existe dans l'univers en dehors de toi, je l'ai créé pour toi, subhanallah. Quelle grandeur possède notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Regardons l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'amour parfait qu'Allah Azza wa Jal a témoigné à son Habib. Tout ce qui existe en dehors d'Allah Azza wa Jal, la terre, le ciel, la lune, les étoiles, le soleil, ces galaxies, l'humanité, les djinns et les anges, Allah Azza wa Jal a tout créé pour son bien-aimé Habib sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cela témoigne de l'amour parfait, de l'amour exclusif, de l'amour unique qu'Allah Azza wa Jal a envers son Habib, envers son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a exprimé? Écoutons. Allahumma anta wa ma ana. Oh Allah, il n'y a que toi, moi je ne suis rien. Allahu akbar. Wa ma siwa zalika taraktu li ajalika. Et tout le reste, je l'ai délaissé pour ta satisfaction. Subhanallah. Voici la dignité d'être un serviteur et la perfection de la servitude d'être un serviteur de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a tout abandonné pour la satisfaction de son Seigneur. Mais nous, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Il nous est difficile, pour ceux qui ont des commerces, de délaisser quelques pièces de monnaie et de fermer le commerce et de s'arrêter de travailler pendant 10 minutes pour faire la prière. Sous prétexte de travailler, certains d'entre nous ratent leur prière et les rendent qada. Certains d'entre nous n'arrivent pas à sacrifier le sommeil pour la satisfaction d'Allah. Nous n'arrivons pas à donner du temps pour la satisfaction d'Allah et pour les bonnes actions. Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre aux usuriers, aux ceux qui font le riba. Et pourtant, combien d'entre nous, par cupidité, par amour pour l'argent, se sont engagés dans des transactions usuraires? Nous n'arrivons pas à arrêter de commettre des péchés. Nous n'arrivons pas à renoncer à l'usage inapproprié de nos téléphones portables et des réseaux sociaux en regardant des choses qui nous sont interdites ou en écoutant des choses qui nous sont interdites. Même par crainte de l'obéissance, de la désobéissance envers Allah Azza wa Jal, nous n'arrêtons pas cela. Nos rêves sont immenses et nous courons toujours derrière nos rêves. Acheter une voiture, construire une villa, construire une grande maison, avoir un compte bancaire bien rempli, obtenir le poste le plus élevé. Mais pour les bonnes actions, nous n'avons pas le temps. Si seulement nous pouvions réellement devenir des serviteurs d'Allah Azza wa Jal
et faire les actions agréées par Allah Azza wa Jal, et que cela devienne le but ultime de notre vie. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette également de goûter au fait d'être un véritable serviteur. Amin bijahi khatamin nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, parmi les propos secrets qui ont eu lieu dans la cour d'Allah Azza wa Jal et dont certaines nous ont été transmises à la Ummah par notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il est rapporté que lorsque notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est présenté dans la cour d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a dit: ô bien-aimé, demande ce que tu souhaites. Ta demande, c'est à nous d'y répondre. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam devait demander, parce que c'est ce qui lui a été demandé. Mais vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez témoigné d'un amour particulier et avez dit: ô Allah Azza wa Jal, les anges se sont prosternés sur ton ordre devant Sayyidina Adam alayhi salam. Alors que dois-je demander maintenant? Alors Allah Azza wa Jal a répondu: ô Habib, ô mon bien-aimé, en réalité c'est ton nour, ta lumière qui brillait dans le front de Sayyidina Adam alayhi salam. C'est pourquoi il leur a été ordonné de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam. Ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, continuant la discussion, parce que Allah Azza wa Jal lui a demandé de demander. Il explique que ensuite le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ô Seigneur, que dois-je demander maintenant? En ce qui concerne la position élevée, elle a été donnée à Sayyidina Idris alayhi salam. Alors Allah Azza wa Jal a dit: ô Habib, il a été placé à une haute position dans les cieux, afin que cette nuit, il puisse vous accueillir. Subhanallah. Ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, continuant à rechercher ce qu'il devait demander, a dit: ô Malik, ô Seigneur, Sayyidina Nuh alayhi salam a déjà été nommé Najiyullah. Alors Allah Azza wa Jal a répondu: ô Habib, il avait fait dua en prenant votre wasila, votre entremise. C'est pourquoi sa dua a été exaucée. Allahu Akbar. Ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ô Malik, ô Seigneur, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a été fait ton Khalil. Il a été répondu: ô bien-aimé, ta lumière brillait dans son front. C'est pour cette raison que ces degrés lui ont été accordés. Allahu Akbar. Ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ô Malik, ô Karim, tu as fait de Sayyidina Moussa alayhi salam le Kalimullah. Alors Allah Azza wa Jal a répondu: ô mon Habib, il a bénéficié de la dignité de l'entretien divin sur le mont Tour, tandis que toi, lors de l'ascension nocturne, tu as été convié à la parole sans aucun voile. Cet honneur t'a été accordé à toi. Allahu Akbar. Ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ô Malik, une royauté sans égale a été offerte à Sayyidina Suleyman alayhi salam. Alors Allah Azza wa Jal a répondu: ô mon Habib, c'est à toi qu'a été accordé le maqam al-mahboud, la station de la louange. Allahu Akbar. Ceci a donc été une manifestation de la part de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui signifiait que, ô Malik, ô Karim, ô Seigneur généreux, le rang le plus élevé, la plus grande dignité, la plus haute grandeur m'ont été accordés. Qu'est-ce que je pourrais donc demander maintenant? C'est pourquoi je ne demande rien pour moi-même. Oui, il y a une chose que je souhaite demander. Quelle est-elle? Il est rapporté que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Ya Rabbi, fa'aqbil shafa'ati fi usati ummati. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, puisqu'il a été demandé de se prosterner devant Adam alayhi salam à cause de mon nour, que la dua de Nuh alayhi salam a été exaucée par mon wasila, que Ibrahim alayhi salam a été désigné Khalil par la baraka de mon nour, qu'un rang supérieur à celui de Moussa alayhi salam a été accordé à travers le maqam al-mahmoud. Et puisque autant de faveurs m'ont été accordées, alors ô Maître, ô Seigneur généreux, accepte aussi mon intercession en faveur des pécheurs de ma Ummah. Subhanallah. Alors Allah Azza wa Jal a répondu:
ô Habib, ô bien-aimé, par ma dignité, lorsque les membres de votre Ummah commettront des péchés, je les voilerai. S'ils me demandent le pardon, je les pardonnerai. Et s'ils me demandent mon aide, je leur accorderai mon aide. Et lorsqu'ils m'invoqueront, lorsqu'ils feront dua à moi, je leur exaucerai. Allahu Akbar. Chers frères en islam, quelle est la grandeur de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est présenté dans la cour d'Allah azza wa jal. Et vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez eu le privilège de l'entretien divin dans une intimité particulière, dans un qurb particulier. Et lorsque le Seigneur de l'univers a invité à demander qu'est-ce que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé le pardon pour ses serviteurs. Allahu Akbar. Chers frères en islam, essayons maintenant de méditer. Essayez maintenant de réfléchir sur cela. Essayons de réfléchir sur ce point-là. Notre maître, le noble maître, le clément maître, le généreux maître, celui qui nous a témoigné de son amour, de son affection sans limite à nous, ses serviteurs, même durant la nuit du Isra wal Mi'raj, n'a pas oublié les pécheurs que nous sommes. Alors maintenant, quel est notre devoir ? Pourquoi pourrions-nous, ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, oublier notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Non, non, Allahu Akbar. À aucun moment, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne nous a oubliés. Il serait donc de notre devoir d'honorer dans chaque moment le souvenir de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque, par exemple, nous enfilons nos vêtements, nous devrions donc nous souvenir de la manière dont notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'habillait. D'abord la main droite, d'abord enfiler la manche droite, puis enfiler la manche gauche, et ensuite mettre le col. Lorsque nous regardons notre visage dans le miroir, souvenons-nous que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait une barbe bénie d'une poignée. Il convient donc que je conserve moi aussi cette noble sunna sur mon visage en souvenir de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque nous regardons nos cheveux, pour ceux qui le peuvent, il faut nous rappeler que notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait des cheveux mi-longs. Alors moi aussi je devrais peut-être réfléchir à ce trait-là. Lorsque nous entrons dans notre maison, souvenons-nous que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam plaçait d'abord le pied droit dans la maison. Alors, est-ce que nous ne devrions pas faire cela, nous aussi, en souvenir du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque nous allons manger, il faudrait que nous nous souvenions que notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de manger assis, en relevant un genou et en posant l'autre au sol. Alors, ensuite, vous, sallallahu alayhi wa sallam, récitiez Bismillah avant de commencer le repas. Nous devrions, nous aussi, garder cela en tête et appliquer cette sunna-là. Comment le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait-il? Lorsque nous commençons à marcher, nous devrions avoir le souvenir de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui remplit notre cœur. Comment le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait-il? Lorsque l'on s'assoit, nous devrions avoir le souvenir de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illumine notre cœur. Comment le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam se reposait-il sur son lit béni? Lorsque l'on se prépare à dormir, nous devrions alors avoir le souvenir de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui survient dans notre esprit. Ah, mon bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se coucher sur le côté droit. Alors je devrais peut-être essayer moi aussi de me coucher sur le côté droit. Ainsi, lorsque nous apprendrons les sunnas et les mettrons continuellement en pratique, alors le souvenir du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam restera continuellement dans notre cœur. Et continuellement, cet amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtera pas d'augmenter, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, l'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi alayhi, a dit que le quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada, radiyallahu ta'ala anhu, a affirmé la nuit du Mi'raj, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ô Allah azza wa jal, quelle est l'action la plus vertueuse, quelle est l'action la plus afdal, la plus méritoire? Alors il a été dit, ô bien-aimé, il n'y a rien de meilleur auprès de moi que la confiance en moi, que le tawakkul, et de se satisfaire de ma répartition. Subhanallah. Chers frères en islam, nous apprenons donc qu'être satisfait de tout ce que Allah azza wa jal nous a accordé et placer notre confiance en Allah ont été considérées comme les actions les plus vertueuses, les plus méritoires. C'est pourquoi il est de notre devoir de nous efforcer d'être satisfaits de la volonté d'Allah. Et en effet, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
heureuse nouvelle, bonne nouvelle à celui qu'Allah a guidé vers l'islam, qui a reçu des moyens de subsistance suffisants et qui s'en est contenté, qui est sur la qana'a. Il se satisfait de ce que Allah Azza wa Jal lui a accordé. Une fois, les Bani Israël se sont adressés à Sayyidina Moussa alayhi salam en disant « Ô prophète d'Allah, veuillez demander à Allah quel est l'acte qui, si nous l'accomplissons, rendra Allah satisfait de nous. » Sayyidina Moussa alayhi salam a présenté la requête des Bani Israël auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal a dit « Ô Moussa, dites aux Bani Israël qu'ils soient satisfaits de moi et je serai satisfait d'eux. » Allahu Akbar. Voilà comment le croyant doit être. On est satisfait toujours d'Allah, dans n'importe quelle condition dans laquelle on est, dans n'importe quelle difficulté dans laquelle on est, dans n'importe quel problème financier ou de maladie nous devons toujours être satisfaits d'Allah Azza wa Jal. Le maître spirituel des maîtres spirituels, Ghawth al-A'zam, Sultan ul-Awliya, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayhi, a présenté 2 méthodes simples pour rester satisfait dans l'agrément d'Allah. Vous avez dit, celui qui souhaite être satisfait de l'agrément d'Allah doit se rappeler constamment la mort. Car le souvenir de la mort rend les épreuves de la dunya plus supportables. Et la deuxième méthode que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a donnée est la suivante. Lorsque quelqu'un a une plainte qui arrive dans son cœur, la personne doit, au lieu de se plaindre, faire dua à Allah Azza wa Jal. Par exemple, si l'on est confronté à la pauvreté ou à la maladie et que des pensées négatives arrivent dans notre esprit, alors nous devons éviter de nous plaindre de la pauvreté ou de la maladie, mais faire dua à Allah Azza wa Jal comme cela, ou Allah Azza wa Jal, éloigne-moi de la pauvreté, ou Allah Azza wa Jal, accorde-moi la guérison de cette maladie. Si nous faisons cela, alors nous occuperons notre cœur à faire dua plutôt qu'à nous plaindre. Par la barakah de cela, on aura le cœur allégé. Et si Allah Azza wa Jal le veut, nous obtiendra aussi le bienfait de rester toujours satisfait de ce que Allah Azza wa Jal nous a destiné et a décrété pour nous, Inch'Allah al-Karim. Il a également été rapporté que lors de la nuit du Isra wal Mi'raj, le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Ô Seigneur, guide-moi vers une action par laquelle je pourrai me rapprocher de toi, obtenir ton qurb. » Maintenant, regardons. Ces questions-réponses ont été faites pour notre enseignement, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se trouvait déjà dans le qurb particulier, exclusif, que personne n'a eu et que personne ne pourra avoir auprès d'Allah Azza wa Jal, où nul ne pouvait parvenir. Il n'est même pas possible d'imaginer une proximité supérieure à celle-là. Ainsi, cette question que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a posée, vous l'avez certainement posée afin de nous enseigner à nous, la Ummah, dans le sens que, ô Allah Azza wa Jal, par quelle action les membres de ma Ummah peuvent-ils obtenir ton qurb, ta proximité? Alors Allah Azza wa Jal a dit, ô Habib, le chemin pour obtenir mon qurb consiste à faire de votre nuit un jour et de votre jour une nuit. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé au Seigneur comment faire cela. Alors Allah Azza wa Jal a dit, ô bien-aimé, remplacez votre sommeil par la prière. Remplacez votre sommeil par la prière et votre nourriture par la faim. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que sacrifier son sommeil la nuit pour prier quelque temps et endurer la faim pendant la journée en observant le jeûne constituent les meilleurs moyens d'obtenir le qurb, la proximité d'Allah Azza wa Jal. Quelles sont les vertus de la prière, mes chers frères? Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que j'ai demandé, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, veuillez m'informer d'une chose qui me permettrait, si je la mets en pratique, d'atteindre le paradis. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, offrez la nourriture, répandez le salam, entretenez les liens familiaux et accomplissez la prière la nuit lorsque les gens dorment. Vous entrerez au paradis en paix, en sécurité. Allahu Akbar. Et également le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, au paradis il y a des chambres dont l'extérieur est visible de l'intérieur et l'intérieur est visible de l'extérieur. Un bédouin s'est levé et a demandé à Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour qui sont-ils? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, ils sont pour celui qui s'exprime avec douceur. Qui s'exprime avec douceur, offre la nourriture, jeûne régulièrement et se lève pour Allah pour la prière la nuit lorsque les gens dorment. Subhanallah. Chers frères en islam. Aujourd'hui, selon certains calendriers et selon un certain nombre de mosquées qui ont fait le 27 Rajab la nuit précédente, faire le jeûne durant le 27 Rajab ou le Murajab est aussi une ibada qui est conseillé de faire.
Il est rapporté que par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que quiconque jeûne le 27 Rajab, Allah Azza wa Jal lui inscrira la récompense de 60 mois de jeûne. Et Sayyidina Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: dans Rajab, il existe un jour et une nuit. Celui qui jeûne ce jour-là et se consacre la nuit à la ibada, c'est comme s'il avait pratiqué le jeûne 100 ans. Et ceci est le 27e Rajab. Ainsi, passer la nuit du 27e Rajab en adoration et jeûner au cours de la journée est une très bonne chose. Donc si l'on le peut, si on n'a pas pu le faire cette année, l'année prochaine, Inch'Allah, on fera le 27 Rajab ou le Murajab et on fera cette nuit en ibada et la journée en adoration. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi khatamin nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.